Dakar, la capitale sénégalaise, a été choisie par Enda Energy et son partenaire The African Climate Foundation pour réunir des acteurs non étatiques venus de 8 pays ouest-africains. C'est pour partager les objectifs, approches, étapes clés, missions des différentes parties prenantes et les résultats attendus de l'initiative CAP COP27. Procéder à un décryptage exhaustif des enjeux de cette COP. Échanger sur la perception de la transition énergétique, faciliter la co-construction des messages clés, l'accès aux thématiques ciblées et enfin échanger sur la planification stratégique et opérationnelle de l'initiative. La transition énergétique, qui est aussi un sujet brûlant d'actualité, va être un sujet très important. D'où l'initiative CAP COP27 pour la mobilisation et le renforcement des capacités de ces champions ouest-africains du climat et de l'environnement. L'initiative qui s'intitule CAP COP27 a été lancée par Enda Energy avec un partenaire financier, l'African Climate Foundation. Et cette initiative va permettre à un groupe de 8 pays en Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Togo, Niger, Côte d'Ivoire, Ghana et la Gambie, de se retrouver, de préparer en amont leur participation à la COP. Parce que on s'est rendu compte que la participation d'acteurs non étatiques n'était pas à la hauteur, ou bien en tout cas ils viennent à la COP en rang dispersé. Dans la salle aménagée pour l'occasion, l'atelier préparatoire et stratégique de participation à la COP 27 se tient sur un format hybride. We have a lot of floods in the villages and even in the city. There is a lot of floods and people have lost their houses. Some have lost their foods, some have lost their properties. There is property loss, there is food loss, and there are houses that are already lost by the people there. So what we are trying to do as a country is that first our Vice President went round to see the severity of the damage that has taken place in all parts of the country. Cette rencontre a également été l'occasion de faire le point sur les négociations écoulées, mais aussi de travailler déjà sur les enjeux de la COP27 sous forme de messages clés. La reconnaissance des pertes et dommages comme élément primordial dans l'agenda de cette COP. Il est important que les pertes et dommages soient bien inscrits dans l'agenda, mais également qu'il y ait des financements orientés dans ce sens. Comme vous le voyez, j'ai parlé des inondations. C'est souvent des pertes et dommages qui ne sont pas considérés et que les communautés doivent faire face à cela. Donc il est important qu'il y ait des mécanismes de compensation dans ce sens. La question aussi de la finance climatique globalement, il est important qu'il y ait des ressources plus orientées sur la question de l'adaptation. Cela permettra à nos communautés qui ne sont pas responsables du changement climatique de faire face, de mieux s'adapter et de renforcer leur résilience. They are the ones that have energy. So all of us should work together to make sure that these small meetings that should be organized in the countries are sponsored. We are pledging to FAO, IFAD, ActionAid and the IFDA and ECOWAS to help the West African states to be able to hold meetings and talk about it, prepare defensive messages for the COP27 that will be held in Egypt. D'abord au niveau du sud, ce qui se fait au Burkina de bien en matière d'adaptation, mais peut servir le Sénégal et vice-versa. Donc au niveau du nord, que les échanges de bonnes pratiques, des échanges de connaissances, disons, locales, qu'on puisse les diffuser, mais également que la connaissance, que les technologies ne soient pas seulement au nord, qu'il y ait ce transfert de technologies. Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Donc nous, on ne pollue pas comme eux. Eux, ils polluent et ils gardent les informations, ils gardent les connaissances, ils gardent les technologies. Donc nous avons dit qu'il faut mettre sur la table aussi véritablement ce transfert de technologies, ce partage de technologies des pays du Nord vers les pays du Sud. Pour ce responsable climat et transition systémique à Enda Energy, l'heure est à la synergie d'action et d'initiatives au niveau national et régional. Ce qu'on voit surtout par rapport aux acteurs du Sud, c'est la lenteur, la complexité, mais aussi parfois le problème c'est que les fonds alloués par ce mécanisme n'arrivent pas réellement au niveau
des ayants droit. Donc partiellement ou bien presque, la majeure partie des fonds alloués, vraiment, en tout cas d'après les études, en tout cas, peuvent être améliorés. Donc nous, ce qu'on voudrait, des mécanismes opérationnels, donc il y en a, mais qu'on puisse les rendre plus accessibles. Accessibles dans les procédures, mais accessibles aussi en termes de volume de financement. De volume de financement qui peut en tout cas être impactant. L'atelier stratégique préparatoire de Dakar n'est qu'une étape parmi tant d'autres dans la mise en œuvre de l'initiative COP27. Au niveau de chaque pays, il y a un comité climat avec lequel le champion des acteurs non étatiques va collaborer pour organiser cette COP. Ça, c'est d'un. Avant la COP aussi, les champions vont élaborer des notes de position parce qu'il est important que chaque acteur ciblé puisse dire voilà les différents enjeux et problèmes auxquels en tout cas notre pays font face et qu'on aimerait avoir un appui dans ce sens. Maintenant, après cette pré-COP, on va aller vers la COP. Et pendant la COP, il y aura toute une série d'activités. La dernière phase de cette initiative, c'est de pouvoir organiser, après la COP, une réunion de débriefing pour montrer un peu quels ont été les points positifs à la COP, mais aussi surtout alerter sur les points qui n'ont pas trouvé de satisfaction, mais aussi informer les acteurs sur les opportunités potentielles en termes de collaboration, de mobilisation de ressources, mais aussi d'appui au transfert de technologies. La 27e conférence internationale des parties sur le changement climatique COP27 se tient en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Une rencontre au cours de laquelle Enda Energy et ses partenaires ainsi que des partenaires non étatiques tiennent à ce que leurs priorités soient prises en compte. Il s'agit entre autres de la question des pertes et préjudices, de la finance, de l'adaptation et des technologies, de la transition énergétique, autant de points importants pour la justice et l'équité climatique.